Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Mardi 30 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Kpélé. Nous sommes à l'heure des informations. Voici le sommaire. Le chef de l'État Faure Essozi-Nanya Singbe a reçu en audience ce lundi 29 juillet la représentante résidente de l'UNICEF au Togo en fin de mission. Les détails à suivre. Également au sommet, la 5e édition de la foire Made in Togo, ouverte officiellement ce lundi 29 juillet par Rose Kaimi-Vedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et puis l'Office togolais des recettes OTS s'apprête à lancer à partir du 1er août prochain le numéro unique parcellaire pour chaque parcelle de terrain sur toute l'étendue du territoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Après 5 années d'exercice au Togo, la représentante résidente de l'UNICEF, Dr Aïssata Ba Sidibé, est arrivée en fin de mission. La responsable a été reçue lundi 29 juillet par le président de la République Faure Essozi-Nanya Singbe. Au menu de l'entretien, le point sur le partenariat entre l'institution onusienne et le Togo. La représentante sortante s'est notamment félicitée de la qualité des relations entre les deux parties ainsi que des efforts engagés par le pays pour améliorer la protection et la condition de l'enfant. Le Togo a en effet déployé plusieurs initiatives pour harmoniser le cadre législatif et réglementaire avec les conventions et traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'enfant. Parallèlement, la coopération avec l'UNICEF s'est renforcée, accentuant davantage l'impact des interventions sur le terrain, comme dans le cadre du programme d'urgence de résilience dans les savanes PURS. Par ailleurs, un nouveau cadre de coopération a été formalisé pour la période 2024-2026 et devrait soutenir les efforts en matière de santé maternelle, de vaccination, de lutte contre les maladies et infections sexuellement transmissibles MST et IST, d'accès aux infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement, d'éducation, de protection de l'enfant ou encore formation des jeunes à l'entrepreneuriat et aux activités génératrices de revenus. Radio Auréole. Démarrée le 27 juillet dernier, la foire Made in Togo, qui a sa 5e édition, bat son plein sur les sites du CITEF Togo 2000. Le ton de cet événement a été officiellement donné ce lundi par la ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation locale, Rose Kaimi-Vedor. Cette fête foraine reste une vitrine pour la valorisation et la promotion des produits togolais. Elle vise concrètement à stimuler l'intention d'achat et prendra fin le 4 août prochain. Suivons Alexandre Dessouza, directeur général du CITEF Togo 2000. Nous sommes enthousiasmés de vous annoncer que sur la foire Made in Togo de cette année, nous accueillons 225 exposants en mode simultané et près de 300 exposants en mode tournant. Nous avons à cœur de faire découvrir à la population togolaise résidente au Togo, mais aussi à la diaspora et aux étrangers présents à Lomé en cette période estivale, toute la richesse de notre culture. C'est l'opportunité pour nos exposants de valoriser leur savoir-faire, de développer leurs activités, rencontrer de nouveaux partenaires d'affaires et clients potentiels, mais également tout le public, pour le public de partir à la découverte des produits issus de notre terroir, de nos valeurs ancestrales et soutenir les efforts de nos producteurs en leur permettant de vivre de leurs activités. Chers exposants, nous avons compris que pour être compétitifs vis-à-vis des produits importés,
vous avez besoin non seulement d'accompagnement en termes financiers, mais aussi en termes de renforcement de vos capacités. Et c'est pour cela que le gouvernement, en subventionnant encore plus l'édition de cette année, vous ouvre plus largement l'accès à ce cadre de croissance et de développement. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma reconnaissance au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, à Madame la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale et à l'ensemble du gouvernement pour leur engagement à nos côtés et leur accompagnement en vue de faire de l'édition de cette année une fête exceptionnelle. L'activité est axée sur le thème « La contribution de la consommation des biens et services locaux au développement socio-économique au Togo ». La cérémonie de lancement officiel a été marquée par une visite des stands de Madame la ministre accompagnée des acteurs économiques, partenaires et autorités. Rose Kaimi-Vedo, ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation locale que nous écoutons. La 5e édition de la Foire Made in Togo. Et après ce tour que j'ai eu à faire, je pense que les exposants sont au rendez-vous. Tout ce qui reste maintenant, c'est les visiteurs. On voit vraiment que les jeunes opérateurs, les jeunes entreprises ont bien répondu à l'invitation. Ça nous confirme qu'effectivement, il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt, il y a de l'esprit d'initiative. Il y a de très bons produits qui sont disposés. Donc j'invite vraiment toute la population à faire le déplacement. L'entrée est gratuite et il y a encore de la place pour ceux qui veulent exposer. Le prix des stands est à 24 000, donc c'est accessible. Vous en avez pour 10 jours. Vous avez l'opportunité de vendre vos produits et après également de continuer à les vendre même après la foire. C'est l'opportunité de vous faire connaître, mais votre opportunité de vente ne s'arrête pas là. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir visiter le week-end. Il y a en dehors des produits, il y a de belles opportunités de rencontres, il y a de belles opportunités de distraction, de détente. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment, je suis très 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 enthousiaste par rapport à la mobilisation que j'ai au niveau des jeunes entreprises qui sont venus exposer leurs produits. Occasion une fois encore à la population togolaise de vivre un temps d'animation festive, d'exposition en exclusivité des produits togolais ainsi que des panels de réflexion axés sur les défis et obstacles liés à la consommation des produits togolais. Autre sujet dans cette édition, au Togo, chaque parcelle de terrain sur toute l'étendue du territoire pourra bientôt disposer d'un numéro unique parcellaire NUP. L'Office togolais des recettes OTS s'apprête en effet à lancer cet identifiant à partir du 1er août 2024. L'introduction de ce système qui s'inscrit dans le cadre des réformes de simplification et de modernisation des procédures foncières permettra de désigner et d'identifier formellement dorénavant les parcelles. Dans ce sens, précise l'OTR, il devra obligatoirement figurer dans tout document portant sur un immeuble. Si son format ainsi que ses modalités de gestion restent à dévoiler, le NUP devrait, une fois opérationnel, favoriser une meilleure transparence dans la gestion foncière ainsi que la réduction des litiges liés aux droits de propriété grâce à une meilleure traçabilité des actifs. Au Togo, plusieurs initiatives ont été déployées au cours des dernières années en matière de gouvernance foncière. Depuis 2019, le pays s'est doté d'un guichet foncier unique destiné à faciliter l'archivage et la résolution des litiges, entre autres. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Et comme annoncé dans nos précédentes éditions, 93e assise du Conseil stratégique de technologie de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement AEA a débuté hier à Lomé. 4 jours de débats scientifiques entre les experts du domaine. Yawanke Bati, directeur de la TDE que nous écoutons. La plupart des pays africains vivent les effets des changements climatiques. Donc, il y aura des résolutions à prendre, quitte à ce que chaque pays
puisse adapter ses résolutions à son contexte. Donc c'est pour un partage d'idées, de connaissances et d'expériences vécues au niveau des différents pays africains en matière d'adduction d'eau et d'assainissement. Il y a des ateliers, des groupes de travail qui vont se faire, même l'association des jeunes professionnels, l'association des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement aussi vont s'organiser pour apporter leur contribution aux solutions, à la résilience. Le gouvernement togolais, de son côté, a mis en place plusieurs réformes sous l'égide du président de la République, Faure Gnassingbé, pour régler les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Suivant Katari Folibazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Au Togo, le gouvernement est pleinement conscient des enjeux cruciaux auxquels nous sommes confrontés. L'État togolais a pris l'engagement ferme de garantir un accès équitable à l'eau potable et à des services d'assainissement et de qualité pour l'ensemble des Togolais, avec une attention particulière pour les populations rurales et les communautés les plus vulnérables. Cet engagement s'est matérialisé par la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et ambitieuses, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les actions ciblées qui en découlent visent à répondre aux besoins des populations et à réaliser la vision de l'accès universel à l'eau potable et aux services d'hygiène et d'assainissement d'ici 2030, en accord avec les objectifs de développement durable ODD 6. Vous venez de suivre Katari Folibazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Pour le directeur de l'AEA, il est important d'investir dans des technologies avancées afin de pouvoir relever les défis liés à l'accès de l'eau potable. François-Olivier Gosso, directeur exécutif de l'AEA. Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu l'accès à une eau potable salubre et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. Cette reconnaissance constitue un tournant historique dans la promotion des droits de l'homme relatifs à l'eau et à l'assainissement. Nous devons nous engager à concrétiser ce droit par des actions concrètes. Ce à quoi s'emploie l'association depuis sa création en 1980 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour répondre aux défis actuels du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, l'association a entrepris une transformation majeure de sa gouvernance. Cette réorganisation comprend la refonte de son conseil stratégique et technologique, désormais constitué de plusieurs groupes de spécialistes et de groupes de travail. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi, pas tout ailleurs. Merci à Afeton pour la compagnie technique. À la présentation, je suis Rola Seclo. Nos programmes se poursuivent.